Les décennies se sont écoulées, plusieurs dirigeants sont passés, mais la République centrafricaine reste animée par de conflits, l'insécurité et l'extrême pauvreté. Pourquoi ? 2 ans après son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a accepté de nous ouvrir ses portes. Avec lui, nous allons évaluer le processus de réinsertion nationale qui a été sa boussole pendant la campagne électorale. Monsieur le Président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, merci de recevoir Canal 2 International chez vous. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Alors, la République centrafricaine, comment est-ce qu'elle se porte? Eh bien, aujourd'hui, que puis-je dire? Vous savez qu'il y a eu, nous sortons d'une période de crise, de grave crise, depuis 2012, fin 2012 jusqu'à aujourd'hui. Mais comme vous l'avez si bien rappelé, le peuple centrafricain, malgré ces moments douloureux, a fait vraiment preuve de résilience, de grande capacité de résilience, grâce au soutien de la communauté internationale qui n'a pas hésité à venir au chevet pour arrêter les violences graves qui se commettaient. Aujourd'hui, 2 ans, il y a eu les élections et donc j'ai pris mes fonctions. Et comme vous le savez, après une crise, il nous faut des plans d'urgence. Et c'est ce que nous avons fait. Au regard de notre projet de société et aussi de la concertation, la participation de tout le peuple centrafricain, un programme de relèvement, de consolidation de la paix est en cours, le RCPCA. Et ce plan d'urgence a eu le soutien de la communauté internationale. Nous avons été à Bruxelles, nous avons eu des partenaires qui ont voulu nous appuyer dans le cadre de financement de ce dispositif. Et donc maintenant, il y a des avancées. Il y a des avancées dans plusieurs domaines, mais il y a encore des défis. Parce que nous sortons d'une période difficile où pratiquement il n'y avait plus d'État. Tous les fondamentaux de l'État étaient pratiquement inexistants. Comme vous le voyez, il n'y avait pas... L'armée nationale était complètement déconfitue, il faut reconstituer. Et il y a encore les groupes armés qui détiennent les armes et qui continuent de commettre des violences sur la population. Donc tout ça, cela fait partie d'un plan d'urgence sur lequel nous travaillons. Il y a des progrès sur toutes ces questions-là, mais les défis sont encore énormes. Nous aurons l'occasion de revenir aux défis tels que vous les avez évoqués, mais 2 ans après concrètement, vous qui êtes la tête pensante de la République centrafricaine, qu'est-ce qui a changé dans le train de vie quotidien des populations? Évidemment, il y a une forte attente de la population. Vous pouvez vous en douter, après une telle crise, où il y a une telle désorganisation de l'appareil de l'État, l'autorité de l'État qui n'existe plus dans l'arrière-pays, le soutien à la population à travers les services sociaux de base, le soutien est inexistant. Donc il y a une forte attente. Aujourd'hui, nous sommes en train progressivement de travailler pour venir en soutien de la population sur plusieurs plans. D'abord sur le plan de la sécurité, où aujourd'hui il y a encore des défis, il y a encore des violences. Mais nous sommes en train de travailler sur les outils pour amener la paix à travers les opérations de DDR. C'est-à-dire, comme les groupes armés détiennent encore les armes, il nous faut procéder à un désarmement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un programme pilote vient de se terminer positivement. Ça nous a permis de voir les forces et les faiblesses de notre stratégie dans ce domaine-là. Nous avons commencé un programme de restructuration de nos forces de défense et de sécurité grâce à la participation de la communauté internationale, notamment la mission de l'EUTM où déjà 2 bataillons sont formés
un troisième est en formation. Et d'autres pays amis, frères qui nous ont, notamment la Guinée équatoriale et le Rwanda, qui nous appuient dans le cadre de la formation de nos éléments de forces de défense et de sécurité. Et aussi le soutien de certains nombre de pays en ce qui concerne la levée partielle de l'embargo qui est encore sur nos forces de défense et de sécurité à travers le don de la Fédération de Russie. Tous ces éléments font que de ce côté-là, il y a un travail. Et il y a aussi la solidarité africaine qui vient pour essayer, à travers le panel des facilitateurs de l'Union africaine, qui fait un travail auprès des groupes armés pour que vraiment ensemble nous puissions nous attabler pour que la paix revienne, que ces groupes armés rentrent dans le processus effectivement pour qu'on puisse désarmer. Et il y a l'aspect justice, puisque le peuple aujourd'hui réclame réparation, réclame justice et non à l'impunité, parce que des graves crimes ont été commis, des atrocités en ce qui concerne les droits de l'homme ont été commis. Il faudrait que le peuple veut qu'il y ait justice soit rendue. Nous y travaillons avec la Cour pénale spéciale que nous venons de mettre en place. Et aussi, nous travaillons sur d'autres aspects, notamment la justice transitionnelle, le programme de justice, vérité, réparation. Tout ça, donc, c'est en forme. Donc, aujourd'hui, tous les ingrédients pour permettre justement que l'État revienne, que l'autorité de l'État s'installe vraiment pour aider la population. Aujourd'hui, sur l'ensemble des préfectures, les préfets ont pris leurs fonctions et sous-préfets. Et aujourd'hui, tous les... le système, le service déconcentré de l'État sont en train de reprendre leur place pour être auprès de nos populations. Donc voilà, autant d'efforts. Mais nous travaillons aussi sur les autres aspects, notamment les services sociaux de base. Des écoles sont en construction. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, on va en arriver au volet social. Oui. Mais avant cela, la réconciliation nationale a été considérée comme votre Bible, comme votre boussole. Absolument. Pendant votre campagne électorale il y a 2 ans. Aujourd'hui, est-ce que le 30 mars dernier, lorsque vous étiez au stade 20 000 places de Bangui avec le peuple centrafricain, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que cette réconciliation est véritablement en marche? Vous avez prononcé le mot, la réconciliation est en marche. Comme vous avez vu au stade 20 000 places, tout le monde est venu et tout le monde réclame la réconciliation. Mais la réconciliation est un processus, c'est un long processus sur lequel nous travaillons. Je vous ai parlé ici aujourd'hui du travail qui se fait avec le panel, avec les groupes armés, pour qu'ils rentrent dans le processus. Mais il y a aussi les comités locaux de paix qui sont déjà installés, qui sont mis en place dans les préfectures et sous-préfectures pour commencer à faire ce travail de réconciliation. Et c'est pas du jour au lendemain, on va dire. Mais on voit que le train est en marche, la réconciliation est en marche. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Et la réconciliation aussi, c'est la justice. Il faudrait qu'il y ait réparation. Il faudrait aussi que les gens se parlent. Nous sommes en train de travailler sur les comités locaux de paix. C'est-à-dire où la population, ils vont se parler. Les gens vont se parler sur un certain nombre d'aspects pour les ramener à discuter. Donc, c'est tout un processus. Le schéma, la stratégie est en marche. Monsieur le Président, on va parler un tout petit peu du DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Un comité est en marche en Centrafrique avec l'aide de nombreux partenaires, mais on a envie de savoir où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui dans l'avancement du DDR. Je vous parlais tout à l'heure du plan de relèvement, consolidation de la paix, dont l'un des premiers piliers, c'est la sécurité, la réconciliation. Et alors donc, l'un des aspects importants de ce pilier-là, c'est le désarmement. Et donc, nous avons mis en place une stratégie. Un coordonnateur a été nommé, toute une équipe a été. Et une stratégie a été mise en place. Et pour tester, je l'avais dit tantôt, pour tester notre stratégie, parce que dans ce pays, il y a eu plusieurs programmes de DDR qui n'avaient pas fonctionné. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs. Donc on est en train de vouloir les corriger.
corriger à travers, d'abord tester notre stratégie qui a été adoptée. Et on a un DDR pilote qui consistait à prendre sur les 14 groupes armés identifiés officiellement, les 14 groupes armés, prendre 40 des armées, 40 éléments de combattants. Et sur les 40, 20 sont identifiés pour réintégrer les forces de défense et de sécurité. Et 20 sur les 40, 20 pour l'intégration au niveau des forces de défense et de sécurité, et 20 vont subir le programme de formation pour se réinsérer dans la société. Et aujourd'hui, on voit que ce programme a marché à peu près à 91% parce que le FPRC de Noureddine Adam n'a pas voulu aller jusqu'au bout de ce que nous avons arrêté, et le groupe de Sayo, RJ, qui n'ont pas... Alors, tous les autres ont participé. Donc aujourd'hui, nous avons 101 ex-combattants qui sont aujourd'hui des FACA, c'est-à-dire des soldats de la République. Ils sont dans nos forces de défense et de sécurité. Ils sont sous les drapeaux centrafricains. Et 139 autres sont actuellement en formation. Donc, vous voyez que ce n'est pas c'est quelque chose de concret. Et aussi, nous avons commencé un programme de réinsertion avec les autres 20 autres par groupe que nous avons identifiés. Donc, ça prouve que ça marche. Donc, nous sommes en phase de démarrer le vrai DDR. Donc, nous attendons tout simplement que les conditions de l'environnement soient propices pour que ce processus se déroule, et nous lions ça un peu aux actions que nous sommes en train de mener avec le panel, avec les groupes armés, pour faire démarrer. Et au point de vue des financements, nous avons pu, grâce à la Banque mondiale, aux autres partenaires, les États-Unis, et la France et autres, on a déjà la Banque mondiale, surtout la Banque mondiale qui, disons, a accepté de financer à peu près 30 millions de dollars américains sur ce programme, sur un programme, un budget prévisionnel de l'ordre de 45 millions de dollars. Et il y a un gap, donc nous avons à peu près mobilisé, au jour d'aujourd'hui, 78 à 80% du budget. Ce qui suppose que ce programme peut démarrer dans les conditions vraiment optimales. En dépit de toutes ces stratégies, Monsieur le Président, il y a de temps en temps des crises de part et d'autre, des attaques, des incursions de part et d'autre dans le pays. On a comme l'impression que cette stratégie est insuffisante. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tant que les armes sont en circulation, eh bien, vous voyez qu'il y a des violences. Parce que ceux qui détiennent ces armes-là n'ont pas... parfois, c'est des bandits, c'est des groupes armés. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des conflits entre les groupes armés pour l'occupation des espaces, ou tout au moins autour des zones économiques, notamment les mines de diamants et d'or, ou bien les voies de transhumance. C'est pratiquement de la prédation. Et aujourd'hui, évidemment, quand les groupes armés se battent, il y a des effets sur la population. Il y a des déplacements de population. Et ça engendre vraiment des situations humanitaires difficiles. Et c'est ce que nous constatons. Mais évidemment, nous travaillons pour que justement arrêter cela. Mais nous avons aussi, grâce au soutien de la MINUSCA, qui apporte vraiment un soutien important, qui fait un travail important au sein de la population, parce qu'aujourd'hui, comme les FACA ne sont pas en situation d'être sur le terrain, c'est la MINUSCA qui travaille, qui nous aide à protéger la population. Mais le pays est grand et les hommes sont encore en armes, donc le défi est encore énorme, et nous assistons à ce que vous venez de dire. Mais nous, l'aspect dialogue, mais l'aspect aussi de renforcer la capacité des FACA, pour que les FACA puissent être présents à côté de la MINUSCA
pour la sécurisation de nos populations. À côté du volet sécuritaire, est-ce que la population centrafricaine reste confrontée à de nombreuses difficultés? Nous le disons à l'entame de cet entretien avec le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Akange Touadéra. Professeur, monsieur le président, il y a encore l'extrême pauvreté qui habite les populations centrafricaines. On a très peu d'écoles, un plateau technique sanitaire approximatif. L'énergie qui alimente à peine la seule capitale, Bangui, on a comme l'impression que ça ne va pas du tout. Ce sont des défis, les défis que nous sommes amenés à lever. Les populations veulent déjà voir des réalisations. Mais ça aussi, c'est les conséquences de ce conflit. Ce n'est pas ça, mais c'est parce que fin 2013 jusqu'à fin décembre 2013, fin 2012 jusqu'en 2015, vous savez, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de destruction. Des écoles ont été détruites, des hôpitaux ont été détruits, des mairies, les particuliers ont perdu leurs biens. Il y a eu beaucoup de destruction. Et pendant que ce conflit-là, l'État est presque inexistant parce que ne pouvait plus faire son travail. Les routes ne sont pas entretenues, les maisons sont détruites, les services, tous les fonctionnaires qui étaient envoyés à l'intérieur du pays ne pouvaient pas y rester pour leur sécurité. D'autres Centrafricains sont partis à l'étranger, se réfugier, parce que tous nos pays frères voisins ont accueilli des Centrafricains qui sont là-bas. En 2 ans, tout ça, nous devrions commencer. Ce n'est pas en 2 ans que nous avons tout réglé. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie pour commencer à remettre les choses au nord, pour venir auprès disons, répondre à l'attente de nos populations, reconstruire les écoles. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas longtemps, nous avons inauguré des écoles ici, le lycée technique, le collège technique féminin, dans l'arrière-pays, à Mbaïki. C'est ce travail que nous avons commencé. On a commencé les routes. Vous voyez, le 24, je suis allé sur la route transafricaine, le tronçon Baourebois qui sera bitumé. Nous avons, les membres du gouvernement ont inauguré, disons, le démarrage de la route d'ici, donc de Bangui jusqu'à tout au moins le tronçon Sibut-Bambari qui sera ouvert. Nous avons travaillé l'année dernière sur le tronçon jusqu'à Berberati, à l'intérieur de la ville de Berberati, et tant d'autres actions que nous sommes en train de mener, et aussi avec le soutien de nos partenaires au développement, notamment le PNUD, les Nations Unies, l'Union Européenne, la Banque mondiale. Nous avons des programmes, de projets pour la fourniture d'eau, même de forage, parce qu'il faut donner de l'eau potable. Nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale et la Chine sur l'augmentation de capacité de production de bois-lits. On travaille aussi sur un champ solaire pour augmenter la capacité d'ici 2019 de l'énergie ici autour de Bangui, mais aussi dans l'arrière-pays. Donc tout ça, ce sont des grands projets destinés à soulager notre population. Après ce moment de crise, ce moment de destruction, de folle destruction que nous avons connu aujourd'hui, nous avons des partenaires qui nous appuient et le gouvernement travaille aussi pour apporter ce soutien à la population. Monsieur le Président, le Centrafricain ordinaire aimerait savoir, nous sommes en 2018, à quand suffisamment de routes, à quand suffisamment d'hôpitaux, à quand le plein de l'énergie en Centrafrique? Ben, vous allez trop vite là, parce que aujourd'hui, c'est progressivement que nous allons régler. L'attente, elle est forte. Tout le monde a besoin de régler les problèmes d'énergie, de régler un certain nombre de choses, mais c'est progressivement que nous allons faire. Et je pense, pour ma part, pour ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur la bonne voie. Et les choses avancent. Et nos compatriotes le voient bien. Ce n'est pas facile dans le contexte actuel, mais il y a des actions, des avancées significatives dans
dans la résolution des problèmes que vous évoquez. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que 2 ans après, il n'y a rien de concret sur le terrain et que c'est l'échec de votre gouvernance avec votre administration? Non, vous savez qu'il y a la politique. Il y a ceux qui ne veulent pas voir ce qui se fait à des desseins politiques. Mais j'invite nos compatriotes à ne pas se tromper. Notre pays revient de très loin. On doit se mobiliser, dire la vérité à nos populations. Les réalités sont là. J'appelle tous nos compatriotes, ceux qui pensent comme ça, à se mobiliser. C'est notre pays en partage. Nous devions nous mobiliser comme un seul homme pour venir travailler pour notre population. Cela ne sert à rien de toujours de pointer les doigts accusateurs. Aujourd'hui, un chef d'État a été élu et qui travaille pour la population. Nous devions tous conjuguer nos efforts pour qu'on avance. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période très critique. Parce que si nous ne faisons rien, si nous continuons à tenir de tels langages, on risque de rebasculer dans des conditions difficiles. Il y a eu beaucoup de difficultés. Tout au moins, la transition, c'était très difficile. Il fallait convaincre les gens, aller aux élections. Il y a eu des efforts qui ont été faits par nos compatriotes, par la population, par le gouvernement de la transition, pour qu'on n'en arrive pas, la communauté internationale, qui, par solidarité, est venue à nos jours. Nous devons progresser. Et vous progressez, c'est aussi dans la mentalité. Ce n'est pas en continuant à dire non, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, on ne fait rien. Alors qu'il y a du travail, il y a des avancées, mais nous reconnaissons qu'il y a encore des défis et on doit se mobiliser comme un seul homme pour relever ces défis. Monsieur le Président, on va sortir par là. Dans quelques mois, vous serez à mi-parcours de votre mandat. D'aucuns sont tentés de savoir ce que le professeur Touadéra fera en 2021. 2021, c'est encore loin. Mais c'est demain aussi. Hein? C'est demain aussi. C'est demain aussi, mais d'abord, on a un chantier énorme. Je vous ai dit qu'il y a des défis. D'ici là, il faut travailler pour venir, disons, répondre à l'attente de nos populations. Donc, c'est ça ma première préoccupation. C'est de travailler avec le gouvernement, rassembler les institutions, parce qu'il n'y a pas un an qu'on vient de mettre les institutions de la République. C'est important qu'il faut le savoir, parce que c'est une jeune République qui se met en place. Il y a encore le Sénat qu'il faudrait travailler. Il faut procéder aussi très prochainement aux élections municipales. Tout ça, c'est pour reconstruire. Donc, nous sommes dans une phase de reconstruction. Et c'est pour ça que je voudrais, j'appelle tous mes compatriotes à ce que parce qu'il faut que nous ayons un État fort, vraiment sur le plan démocratique, de la gouvernance, qu'on avance pour aider nos populations qui, aujourd'hui, effectivement, sont surtout dans l'arrière-pays, qui souffrent des violences et qui ont besoin de notre soutien. Plusieurs Centrafricains que nous avons rencontrés estiment que vous êtes un peu plus au service de la communauté internationale que du Centrafricain lui-même. Au service de la communauté internationale, comment? Non. Aujourd'hui, tout le monde, la communauté internationale est venue pour nous appuyer, pour aider la République centrafricaine, qui a connu un moment difficile. Regardez, pendant la crise, où il y a des violences, il a fallu que le gouvernement français, à l'époque, le président Hollande, faisant un plaidoyer pour l'intervention des Nations Unies ici. Les Nations Unies, voyant la situation, à travers une mission, est venue ici pour stopper les violences. Et grâce à ça, nous sommes en train de sortir. Grâce à cette communauté internationale, nous avons pu organiser les élections. Donc nous ne sommes pas au service de la communauté internationale. C'est la communauté qui nous aide, qui nous appuie, qui était de nous donner le soutien. Aujourd'hui, on a des difficultés sur le plan économique parce que le tissu économique a été complètement détruit pendant cette crise. Nous n'exportons rien. Nous n'avons qu'une seule voie aujourd'hui
notre économie se base seulement sur les recettes fiscalo-douanières. Donc aussi les richesses naturelles. Qu'on n'arrive pas, parce qu'aujourd'hui, il y a l'embargo, il y a le processus de Kimberley. Aujourd'hui, il n'y a qu'une zone verte pour le diamant qui est vers l'ouest. La partie est est encore sous embargo. Vous voyez tous les éléments. Le tissu économique est complètement délabré. Donc on est en train de reconstruire le pays. Et je vous ai dit qu'on a mis en place une stratégie. Cette stratégie a besoin d'être financée. Nous étions obligés de demander aux partenaires, à la communauté internationale, de nous appuyer. On a été à Bruxelles et nos partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'AFD, les autres partenaires, l'Union européenne, se sont mobilisés pour nous apporter le soutien. C'est de nous aider dans notre stratégie. Nous ne sommes pas au service, mais c'est la communauté internationale que nous avons sollicité pour nous aider à avancer. Mais nous devions travailler de concert avec cette communauté pour affiner, aligner notre stratégie. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce sera le mot de la fin, Monsieur le Président. Merci. Merci. C'était donc cet entretien spécial avec le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Akange Touadéra, à l'occasion de ses 2 ans d'investiture à la magistrature suprême. Merci de nous avoir écoutés et portez-vous bien. Merci.